Je vais vous parler du projet D2 Biofruits qui concerne l'évaluation des pertes en fruits et légumes après récolte et les solutions pour les réduire. Les pertes représentent dans la filière fruits et légumes une part importante des quantités produites. Elles sont comprises entre 12 à 40% en fonction du périmètre des études et selon s'il prend en compte l'ensemble des étapes de la filière, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Ces pertes peuvent être dues à des défauts d'aspect, à la présence d'insectes, à des maladies cryptogamiques, mais également aux conditions d'ambiance qui peuvent accélérer l'évolution naturelle des produits. Elles peuvent être liées également à des meurtrissures lors de transport ou de manipulation. L'objectif du projet D2 Biofruits était de répondre principalement à deux questions, à savoir quels étaient les niveaux de perte aux différentes étapes de la filière et quelles étaient les solutions pour les réduire. Le projet a été construit autour de 4 espèces, la châtaigne, la pêche, la mangue et le raisin de table, avec une première action qui concernait l'évaluation des pertes et la quantification, avec des diagnostics d'entreprise, le recueil de données de pertes et des échanges avec des groupes consommateurs. La seconde action concernait des méthodes physiques appliquées en post-récolte, notamment des traitements thermiques, des traitements lumineux et de l'atmosphère contrôlée allant jusqu'à de l'anoxie. La troisième action concernait l'évaluation de formulations de biocontrôle appliquées avant et après récolte, et notamment des huiles essentielles et des levures antagonistes. Nous souhaitions dès le départ que l'ensemble de ces méthodes soient compatibles avec une utilisation en agriculture biologique. Les résultats du projet qui ont été obtenus sont les suivants. Pour l'action 1, 20 diagnostics d'entreprise ont été menés chez différents opérateurs qui ont permis d'élaborer des grilles de diagnostic des pertes. Des données de pertes ont été également recueillies chez différents opérateurs et sur plusieurs années, qui ont permis de mettre en évidence des différences, des étapes critiques de perte et des différences selon les espèces. Une méthode d'identification des maladies de la châtaigne a été élaborée et qui a permis de constituer une mycothèque qui n'existait pas encore en France. Enfin, une grille d'évaluation de la conservabilité des lots de raisin a pu être élaborée également. Dans l'action 2 qui concerne les méthodes physiques, les partenaires ont pu valider chez deux opérateurs 2 techniques de stockage du raisin de table utilisant de l'atmosphère contrôlée et modifiée et permettant d'atteindre une durée de conservation d'1 à 2 mois. Les recherches menées sur l'application de traitements lumineux et notamment de lumière UVC ont permis de définir les doses efficaces in vitro et in vivo sur de petits échantillons de pêche, de raisin et de mangue. Un prototype de désinsectisation de la châtaigne a été construit et des expérimentations ont permis de définir les paramètres d'efficacité pour tuer les insectes sur les pêches, les mangues et les châtaignes. En ce qui concerne la dernière action, les expérimentations n'ont pas permis de montrer une efficacité significative des levures antagonistes appliquées avant et après récolte et des huiles essentielles appliquées après récolte par diffusion ou par trempage. Finalement, ce sont les traitements thermiques appliqués en parallèle qui ont été les plus efficaces pour lutter contre les pourritures des raisins de table et des pêches. Pour conclure, le projet D2 Biofruits a permis d'élaborer des méthodologies de diagnostic des pertes qui sont à présent transférables chez les opérateurs. Parmi les méthodes testées, les techniques physiques post-récolte se sont révélées être les plus efficaces et les plus rapidement transférables dans la filière. En ce sens, plusieurs projets ont été initiés ou réalisés depuis, à savoir les projets TEC, TUV et Cadence, respectivement pour développer une machine de douchage des pêches à l'eau chaude, un système de décontamination des fruits par flash de lumière pulsée et un outil de tri à la maturité. Les partenaires du projet ont souhaité également poursuivre leur collaboration en créant l'unité mixte technologique ICAR pour innover pour améliorer la qualité après récolte des fruits et légumes frais. Et l'agrément a été obtenu jusqu'en 2021 qui permettra de développer des projets nouveaux dans ce sens. Merci de votre attention.